oui, ça fait 4 jours que l'on n'entend plus Thomas Pesquet parce qu'il a la bouche pleine, mon cher Loïc, bonjour. Presque. On s'intéresse ce matin effectivement à celui qui est parti pour une deuxième fois à bord de l'ISS avec un petit plat sur mesure quasiment, non? Ah bah c'est exactement l'idée. Alors déjà, il faut s'imaginer que on travaille beaucoup là-haut, et puis quand on a cette vue-là, on se dit mais qu'est-ce qu'on pourrait manger avec cette vue-là? Eh bien, en fait, il y a des chefs, beaucoup de chefs se bousculent pour préparer des plats pour Thomas Pesquet. Et cette fois-ci, nous sommes allés rencontrer François Adamski, et François Adamski, il travaille pour la société Cervère, avec qui Thomas Pesquet avait travaillé, puisqu'on c'est un ancien pilote de chez Air France. Et donc, il y a eu un lien qui s'est passé, et ils ont travaillé ensemble parce que Thomas Pesquet racontait à François Adamski que l'astronaute français est attendu pour ses petits plats là-haut. Parce que notre réputation du bien manger nous suit aussi dans l'espace. Et donc, pourquoi monter là-haut si c'est pour manger des choses qui ne sont pas très très bonnes? Donc en fait, Thomas, il n'a pas un labo, il a une cuisine, quoi. Ah ben, alors, il ne monte pas pour cuisiner, il monte pour travailler. Mais on travaille beaucoup mieux, et on dit que ces 6 mois qu'il va passer là-haut vont se passer différemment parce que forcément le moment du repas, et c'est ce que j'ai découvert avec les spécialistes du musée de l'air et de l'espace, c'est qu'en fait cette solitude là-haut fait que le psychologique en prend un coup. Et comment réconforter ce psychologique avec ceci? Ça ne fait pas rêver. Alors, oui, ça ne fait pas rêver. D'abord, ce qu'il faut vous imaginer, c'est que c'est vraiment réaliser les plats. Alors là, par exemple, c'est un bœuf bourguignon. On a même quelques images de ce bœuf bourguignon. Donc on va déjà réaliser un véritable bœuf bourguignon. Avec sauce. Avec sauce, exactement. Ça, c'est préparé dans les labos du côté entre le Bourget et l'aéroport Charles de Gaulle. Et ensuite, il va falloir tout simplement préparer pour que ça parte dans l'espace. Et pour que ça parte dans l'espace, on va apertiser tout ça. C'est-à-dire qu'on va stériliser le produit pour qu'il puisse durer à peu près 1 an à 2 ans, et puis qu'il résiste à une température à peu près constante, parce qu'on n'est pas forcément, on n'a pas de frigo là-haut. On n'a pas de frigo, on n'a pas de vaisselle. Donc tout ça va être mis dans des petites poches. Et voilà à quoi ressemble un bœuf bourguignon version Thomas Pesquet. La suite, regardez dans le sujet. Bon, François, comment Thomas Pesquet est arrivé jusqu'à vous? Thomas Pesquet était pilote à Air France. Donc, il avait le souvenir de ce qu'il avait bien mangé. À bord des avions. Voilà. D'accord. Donc déjà, avant qu'il soit dans des fusées. Oui, absolument. Comment on passe de cette préparation qu'on fait pour les repas qu'on va manger à bord à des repas dans la fusée? Ça change des choses ou pas? Faut pas que ça soit trop liquide, sinon ça goûte. Il faut pas que ça, faut que ça soit pâteux, qu'il puisse prendre et que ça soit consistant. Et que ça se mange à la cuillère. Exactement. Propulseur. T'es prêt? Hop. Oh là 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 là! Et je peux? Si j'ai bien compris, là, c'est un festin. Exactement. Dans l'espace. Un festin, mais spatial. Ah d'accord. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que souvent on dit qu'ils mangent que de la nourriture lyophilisée, il y a beaucoup de gens qui disent ça, non pas du tout. Il y a des conserves, il y a effectivement des cacahuètes, ce genre de choses. Mais ils mangent quand même des fruits frais à un moment. De temps en temps. De temps en temps, à chaque ravitaillement, pour le bien du corps, mais aussi pour le bien de l'esprit. Comment on mange là-haut en fait? Alors ils n'ont pas de chaise, mais par contre ils ont une table. Alors vous allez me dire, une table ça sert à rien, les objets flottent. Oui, mais on a l'habitude de manger tous autour d'une table, de se retrouver. Donc, en ça fait, veut dire qu'on a mis une table presque plus pour le psychologique que pour l'effectif, en fait, finalement. Oui, mais c'est très important, l'aspect psychologique. Et d'ailleurs, la nourriture, c'est primordial quand on part à l'aventure. Qu'a choisi Thomas Pesquet? Alors, Thomas Pesquet a choisi un risotto de petit épeautre. D'accord. Avec du céleri et de la truffe. Allez, vas-y. Tu as la primeur. On a encore la mâche. Voilà. En plat, le bœuf bourguignon. Donc après avoir cuit le bourguignon vraiment traditionnel, classique, on les retaille en petits morceaux pour que ça soit facile à manger, exactement comme tu le fais là. Hop, en une bouchée, comment d'un plat traditionnel classique, réussir à mettre des bonnes saveurs qui restent quasiment identiques après la stérilisation. C'était là le challenge. Et il y a même un dessert, il paraît. Et il y a un dessert. Donc Grand Marnier. Oui. Orange. Oui. C'est la crêpe Suzette, là. C'est ça. Alors, normalement, ils n'ont pas le droit à l'alcool, là-haut. Ils n'ont pas le droit à l'alcool. Alors là, il y a du vin blanc, il y a du vin rouge, et là, il y a du Grand Marnier. D'accord. Mais là, l'alcool s'est évaporé à la cuisson. Complètement, c'est ça, hein? voilà. On a fait des crêpes. Normal. On les a coupées en petits cubes. Le mec qui fait sauter les crêpes et qui se dit elles vont finir là-haut. C'est moi. Ah, c'est vous? Ah ouais. On s'est fait plaisir parce que c'est justement ça. On se disait, voilà, là, tout ce qu'on fait, ça va finir là-haut. Ils vont pas être malheureux là-haut. C'est vrai? Ah ouais, à la pause du déjeuner, ils vont être nombreux. Bon, alors?
Alors, Je suis en train de goûter. J'ai des étoiles plein les yeux, c'est ça? Non, mais attendez. risotto d'épeautre. Oui, petit épeautre croquant et crémeux, céleri fondant et truffe du Périgord. Je sens la truffe du Périgord. Enfin, pas moi, le Et plat. alors, ça sent bon, pour hein. vous, Sophie, je vous ai ouvert un petit bœuf bourguignon. Non, c'est bon. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on le mange à la cuillère. On pourrait se dire, bon, bah, normalement, c'est une fourchette et un couteau. Mais là-haut, en fait, on mange tout à la cuillère, tout simplement. Ah, parce j'en que fous partout, il faut, moi. Ah, mais c'est pas mal. Il faut des produits, et ça, c'est important. Ce qu'on remarque dans les plats que vous avez, c'est qu'il y a de la mâche encore, ça c'est important. De la C'est mâche. Mais coupé c'est en pas mal, tout hein. petits bouts, tout Ah ouais. simplement parce qu'on mange qu'à la cuillère, on fait pas de vaisselle là-haut. Non, mais honnêtement, Et c'est pas surtout, mal. On jette dans l'espace? ah non, on le jette pas dans l'espace surtout, et surtout on ne peut pas avoir des produits liquides. C'est ça le souci, parce que sinon ça s'échappe ça s'échappe. en fait. Voilà. Continuez. Voilà. Non, non, mais Voilà. c'est pas mal, Et moi je vais hein. m'ouvrir des petites crêpes flambées au Grand Marnier et zeste d'orange façon Suzette. C'est pas mal. Alors attention, hein, c'est pas le régime tous les jours là-haut à la cantine Moi, aujourd'hui. j'ai S'ils faim, nous moi. regardent là-haut, peut-être que c'est pas ça que vous aurez à manger aujourd'hui, puisque en fait tout simplement c'est seulement les jours de fête. Voilà, Ah, c'est des d'accord. moments où la communauté, donc les astronautes là-haut se retrouvent, mangent ensemble et ils partagent ces plats-là. Et c'est Ah, pour ils ça qu'on- partagent Ah bah oui, ils partagent. Pas moi. Ouais. Non, je disais parce que Moi, tout je le monde nous trouve demande c'est si pas mal c'est du bon. Bah oui, alors dans l'oreille, est-ce c'est que bien. c'est Alors bon qu'est-ce que Alors vous moi, j'ai diriez dit, vous n'en aurez pas. Voilà. C'est ma réponse. Voilà. Je suis Bon, désolé. je vais essayer de vous garder un petit peu de crêpes Suzette pour la régie. Ah, les petits Voilà. champignons, ils sont pas mal, hein, Bon, franchement. juste hein. vous dire que Ouais. derrière tout ça, il y a un petit peu aussi de cocorico, d'emmener des spécialités Bien sûr. françaises là-haut. Donc il y a un petit peu de diplomatie même derrière, voire même un peu de communication, je Et pense. quand puis, même. c'est comme si on était à la maison avec un bon petit plat quand même. C'est ça, Hein, exactement. c'est une façon de Voilà. voyager en restant chez soi. Pardon. Allez, Covid ton assiette, on a fini. Merci Sophie, merci Loïc, merci.